Nous bénissons le Seigneur pour sa parole ce matin, ce soir, pardon. Nous avons besoin vraiment de cette dose de présence au nom de Jésus. Alléluia, nous assurons dans sa présence. Merci Seigneur parce que tu nous parles. Tu ne regardes pas à moi, tu regardes à la soif de ton peuple. Tu t'exprimes et tu nous fais du bien encore ce matin. Tu remplis nos cœurs de victoire au nom de Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Que Dieu soit loué ce soir, cet après-midi, cette soirée. Alléluia. Nous continuons notre enseignement sur ce que voient les vainqueurs. Alléluia. Je bénis Dieu vraiment pour cette présence. Amen. Merci d'être là, Seigneur, et de nous faire autant de bien. Ce que voient les vainqueurs, c'est le titre du message que on a commencé mercredi passé par la grâce de Dieu, que nous continuons ce mercredi parce que Dieu veut nous faire du bien au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je déclare que cette année vraiment est une année où Dieu va se révéler, il va nous bénir, il va apporter énormément de choses dans nos vies. Et je nous encourage à manifester la foi, je nous encourage à croire, parce qu'il y a un temps pour toutes choses. Le temps de la bénédiction est arrivé pour cette assemblée. Et ce temps de la bénédiction se manifestera au nom de Jésus. Ce que voient les vainqueurs, alléluia. Je disais la dernière fois que l'issue des situations que nous vivons est beaucoup conditionnée par comment nous voyons les situations. Alléluia. Est beaucoup conditionnée par comment nous regardons les circonstances et comment nous regardons les relations. Parce que les vainqueurs ont un regard important sur les situations, sur les circonstances, mais aussi sur les relations. Alléluia. En fonction de comment nous regardons les choses, nous pouvons voir leur issue, favorable ou défavorable. Et c'est la principale clé qui permet à beaucoup d'atteindre les sommets. Et d'aller très loin et de remporter beaucoup de victoires. Le vainqueur n'a pas le même regard que celui qui n'est pas dans la victoire. Celui qui a l'habitude de remporter la victoire a une manière, a un regard qu'il porte sur les situations, sur les circonstances et aussi sur les relations. Et j'avais parlé mercredi passé, de David et de Goliath. Pendant que tout le peuple des Juifs, Israël, regardait Goliath comme notre défaite, David regardait le même Goliath comme une occasion de victoire. Or, c'était le même homme avec deux regards. Les Israélites ont vu qu'il était fort et ils ont eu de la crainte. Mais David a vu qu'il était faible. Il a même traité presque d'un oiseau puisqu'il a pris une pierre pour le tuer. Il n'est même pas parti avec une armure parce que le regard qu'il portait sur Goliath était un regard d'un petit gars terrassé. Je pense qu'on ne prend pas la pierre pour chercher à tuer un lion qui fonce sur soi. Alléluia. On va chercher à prendre quelque chose de plus solide. Mais David prenait la pierre parce qu'il voyait tellement Goliath petit. Son regard sur Goliath lui a permis de remporter la victoire. J'aimerais dire à quelqu'un que tout se passe dans le regard que tu portes sur les situations, sur les circonstances et sur les relations. Les personnes qui souffrent le plus dans leur vie, ce sont des personnes qui avancent à la vue, aux sensations, aux sentiments. Malheureusement, on a plusieurs chrétiens qui sont conditionnés par le regard, qui sont conditionnés par ce qu'ils ressentent, qui sont conditionnés par ce qu'ils ont comme sensation. Leur peur, leur joie, leur assurance, leur quiétude dépendent de ce qui se passe dans leur vie et non pas du regard qu'ils portent sur les situations, ce regard de foi. Ce genre de personnes sont des personnes de peu de foi qui souffrent, qui rentrent dans la dépression, l'abandon et beaucoup de choses parce que leur regard sur les situations n'est pas de bons regards, c'est des résumés. J'aimerais dire à quelqu'un, comme je l'ai dit le mercredi passé, qu'est-ce que tu vois? C'est ce qui t'arrivera. Qu'est-ce que tu penses? C'est ce qui t'arrivera. Qu'est-ce que tu crois? C'est ce qui t'arrivera. Parce que la parole de Dieu a dit en Jean 11, 40, n'ai-je pas dit si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et il dit aussi en Jean 20, 29, heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Donc nous devons comprendre que notre regard sur les situations doit être conditionné de telle sorte que nous puissions avoir la victoire sur les situations. J'ai commencé à parler mercredi passé des 5 traits caractéristiques du regard
des vainqueurs. 5 traits caractéristiques du regard des vainqueurs. 5 traits caractéristiques du regard des vainqueurs. Et j'ai dit, le premier trait caractéristique que j'ai énuméré ici, le vainqueur voit comme Dieu, le vainqueur se voit comme Dieu le voit et non pas comme les autres le voient. Le vainqueur se voit comme Dieu le voit et non pas comme les autres le voient. Vous savez, le monde nous dit qu'on n'est rien quand on n'a rien. Mais Dieu ne nous regarde pas sur la base de ce que nous possédons physiquement, mais sur la base de ce qu'il a mis en nous. Et ce qu'il a mis en nous, on ne l'acquiert pas un moment. On est né avec. Et notre valeur ne change pas aux yeux de Dieu dès le début de notre naissance. Parce que pour pouvoir atteindre des sommets, il faut savoir se regarder avec le regard de Dieu. Malheureusement, ceux même qui ne sont pas chrétiens arrivent des fois à se regarder avec le regard de Dieu. Ils réalisent la grandeur, l'importance qu'ont leur vie et l'apport que leur vie peut accorder à plusieurs personnes. Donc ils savent se regarder avec le regard de Dieu. Le monde va chercher à nous conditionner. Et plusieurs vont chercher à se voir au travers des regards des autres. Si les autres trouvent que tu es une banale personne, ça, tu ne peux pas les empêcher. Mais toi, comment tu te vois? Tout commence par comment tu te regardes. Comment tu t'estimes. La parole de Dieu nous demande de ne pas avoir une haute opinion de nous, mais elle ne nous demande pas de ne pas avoir du tout une opinion de nous. Je pense qu'elle nous demande d'avoir une juste opinion de nous. De la manière dont tu te vois, tu useras de ta vie ainsi. Tu mettras ta foi ainsi. Tu feras tes choix ainsi. Et toute ta vie sera conditionnée. Ce qui fait la différence entre deux femmes, l'une qui reçut, l'une qui ne reçut pas, et un homme, deux hommes, un qui reçut, un autre qui ne reçut pas, c'est le regard que chacun porte sur lui-même. Si tu te vois pour des petites dimensions, si tu te vois pour des petits niveaux, si tu estimes que ce que tu es est assez petit pour ce que tu désires, alors tu resteras là. Mais si tu te vois pour les grandes dimensions, c'est pour ça que vous allez voir une femme ou un monsieur commencer à préférer les grandes dimensions. Ils n'ont pas d'argent, mais ils vont aimer les coins de luxe. Ils vont aimer des coins agréables. Ils vont aimer à savoir se plaire. C'est parce qu'ils se voient d'une valeur différente du regard des autres. Le monde veut nous caser et, par rapport à notre valeur, nous classer par rapport à notre valeur en fonction de nos possessions. Mais Dieu ne nous case pas en fonction de nos possessions. Malheureusement, il y a des personnes d'une dimension très élevée qui sont en train de marcher par terre. Je crois qu'il y a une parole de la Bible qui dit: je voyais les esclaves sur les chevaux et les princes en train de marcher par terre. Et c'est ce qui se passe dans la vie d'énormément de personnes. Parce qu'ils ne s'estiment pas à la dimension de l'estime que Dieu leur accorde. Je dis, même pour aller en rapport sexuel avec quelqu'un, il faut pouvoir se considérer. Il faut savoir, selon la dimension qu'on a, quel type de personne qui mérite de nous poser la main dessus. Mais lorsque une femme commence à coucher avec tout et n'importe quoi, et un homme commence à coucher avec tout et n'importe quoi, sans prophétie, cette personne ne se regarde pas avec les regards de Dieu. Elle ne se voit pas avec les regards de Dieu. Parce que si elle réalise le sang royal qui court en elle, je pense qu'elle comprendra qu'il y a des dimensions dans lesquelles il ne faut pas aller. Là, on est en train de méditer la parole de Dieu actuellement sur le livre de Nombres. Dieu interdisait à ces femmes-là de sortir de leur tribu pour marier d'autres hommes. Parce qu'ils avaient un sang qui sortait d'un peuple sélectionné par Dieu. Et ce sang ne devait pas être mélangé. Le regard qu'on porte sur soi-même est déterminant pour remporter les victoires. David savait qui il était, selon le regard de Dieu. C'est pour cela qu'il a foncé vers Goliath. Il y a des gens qui ont de la force, qui ont des capacités, qui ont l'intelligence, mais qui pensent qu'ils sont bêtes, faibles et nuls. Oh, c'est faux. Parce que le monde leur a fait croire cela. Une des premières caractéristiques du regard du vainqueur, c'est qu'il sait qui il est. Il se regarde avec le regard de Dieu. Quand il se voit avec le regard de Dieu, il sait qu'il n'est pas n'importe qui, sans être dans l'orgueil. Alléluia. Si tu te vois petit,
personne ne te verra grand. Si tu te vois pauvre et indigne, personne ne te verra riche et digne. Et si tu te vois ainsi, tu remporteras peu de victoires avec Dieu. Lorsque Dieu envoie l'ange auprès de Gédéon, Gédéon n'avait pas encore remporté la victoire. Mais l'ange a appelé Gédéon vaillant héros. J'aimerais dire que ta valeur, elle ne grandit pas au fur et à mesure que tu acquiers des biens. Elle est la même depuis le début de ta vie dans ce monde. Parce que quand tu étais dans le ventre de ta mère, Dieu t'avait déjà rempli de tout ce que tu as jusqu'à aujourd'hui. C'est ton regard sur toi qui méprise le fond de ce que tu as et qui va faire que certains vont t'enterrer sans que ce que Dieu a mis en eux ne soit déployé. Alléluia. Gédéon était appelé vaillant héros avant la victoire. Mais quand Dieu l'appelait vaillant héros, il a dit quoi à Dieu? Il a dit clairement à Dieu en Juge 6, 12, quand Dieu lui dit par un ange, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne, il nous livre entre les mains des mendiants. Madian plutôt. Donc ces gens se disent, si je suis quelqu'un d'important, voilà les choses qui doivent m'arriver. Si ça ne m'arrive pas, c'est que je ne suis pas important. L'Éternel se tourna vers lui et dit, au début c'est l'ange qui a parlé, mais à la suite c'est l'Éternel même qui a parlé. Va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de mendiants. N'est-ce pas moi qui t'envoie? La force que Gédéon avait, l'argent que Gédéon avait, le physique que tu as, la force que tu as, le peu d'argent que tu as, le peu de connaissances que tu as, ce n'est pas quelque chose qui est méprisable devant Dieu. C'est ces petites choses-là que toi tu vois en petit qui va te faire rentrer dans des grandes dimensions et te faire remporter des grandes victoires. Dieu n'a pas dit je vais augmenter ta force. Dieu n'a pas dit je vais te donner plus d'argent. Il a dit va et ce que je t'ai déjà donné. Et c'est avec ces petites choses que tu as que les gens méprisent que tu vas remporter la victoire. Et les gens viendront te demander mais comment tu as fait? Mais qu'est-ce que Gédéon a dit? Ah mon Seigneur, avec quoi délivrer Israël? Voici ma famille est plus pauvre en Manassé. Et je suis le plus petit dans la maison de mon père. Non seulement je suis pauvre dans ma famille, je suis pauvre et je suis le dernier de ma famille. Donc il y a des gens qui regardent à leur situation et leurs conditions pour juger leur valeur et leur capacité. Ce ne sont pas des vainqueurs. Le vainqueur, même dans sa plus grande pauvreté, il croit qu'un jour, là où Dieu a prévu que j'y serai. Et il commence à se mettre déjà dans les conditions de sa victoire. Alléluia. Il commence à se mettre dans les conditions de la victoire. Donc il se regarde avec le regard de Dieu, sans être orgueilleux et sans se sentir supérieur aux autres. Notre Dieu prend des personnes simples, pauvres, sans valeur, illettrées des fois, sans travail, peu connues, pour faire des grandes choses qui impressionnent le monde et des choses élevées. Et c'est ça la marque déposée de notre Dieu. Vois-toi comme Dieu te voit. La deuxième caractéristique du regard du vainqueur, c'est qu'il se concentre plus sur ce qui a marché ou ce qui marche que sur ce qui n'a pas été. Beaucoup de personnes ont l'habitude de voir les verres à moitié vides. Et nous sommes dans une société où il suffit que tu fais un mal, que tout le bien que tu as déjà fait s'efface. On est dans une société où on n'apprend pas à conserver le bien, mais on s'accroche plutôt beaucoup plus au mal. Le vainqueur accorde beaucoup de valeur à ce qui a marché. Rappelez-vous, j'ai parlé du regard sur les circonstances, sur les situations et sur les relations. Même dans les relations, un vainqueur a le bon regard. Oui, c'est vrai, tu m'as frustré aujourd'hui, tu m'as blessé aujourd'hui. Mais il y a plein de choses que tu as fait pour moi qui étaient bien. Et je les retiens. À cause de ça, je ne jette pas, comme on le dit, l'eau du bain avec le bébé. Alléluia. J'enlève le bébé d'abord et puis je jette le reste. C'est-à-dire, je ne prends pas ce qui est bon et puis je me accroche sur ce qui est bon. Alléluia.
Ces gens de personnes n'arrivent pas à rentrer dans beaucoup de victoires parce qu'ils se découragent à chaque fois que quelque chose ne va pas. Ils abandonnent à chaque fois que ça ne fonctionne pas. Ils sont plus centrés sur ce qui ne va pas. Ils sont plus centrés sur l'anxiété, c'est-à-dire ce qui peut être compliqué, que sur ce qui marche en réalité. Or, Dieu a déjà fait énormément de choses avec eux. Le vainqueur comprend que je dois me concentrer beaucoup plus sur ce qui marche que de perdre mon temps sur ce qui ne va pas. Alléluia. Amen. Pour le vainqueur, quand les choses se compliquent, cela ne veut pas dire qu'elles ne marcheront pas. Mais pour le perdant, lorsque les choses se compliquent, ça ne va pas marcher. C'est tout de suite la conclusion dans leur esprit. Et beaucoup ont confessé leur défaite, beaucoup ont confessé la destruction de leur vie sans que cela ne soit arrivé. Notre Dieu peut changer les situations en une seconde. Et tant que ce n'est pas encore fini, tant que la seconde n'est pas encore achevée, nous pouvons continuer à espérer. Ceux qui regardent plus ce qui ne marche pas, car ce qui marche sont des personnes qui sont susceptibles, anxieuses et des fois qui se découragent vite. Un vainqueur ne regarde pas, ne prend pas son temps sur ce qui ne marche pas. Il veille à se concentrer sur ce qui marche. Il préserve des relations de destinée. Il prend le dessus sur des situations. Et il a la force pour continuer. Il n'abandonne pas. Parce que quand on regarde sur ce qui ne marche pas, je t'assure, tu feras partie des gens qui sont toujours découragés, toujours qui voient tout n'est plus bon. Des gens qui sont toujours dans un esprit de défaite. Des gens qui voient toujours que le mal. Des fois, quand quelqu'un te parle d'une situation, tu as comme l'impression qu'il n'y a rien de bon. Mais en réalité, c'est faux. Il y en a beaucoup de bons dedans. Mais quand elles sont blessées, quand elles sont troublées, quand elles ont peur, quand elles sont anxieuses, elles ne voient plus rien de bon. Tout ce qui reste devant leurs yeux, c'est tout ce qui n'a pas marché. Et ça, ce n'est pas le regard du vainqueur. Le vainqueur se concentre aussi et surtout sur ce qui marche. Et quand tu fais cela, tu avances, tu as la force de continuer. Je pense que dans la vie, ceux qui commencent, qui terminent, c'est le regard qu'ils ont sur tout. Ceux qui commencent les choses, qui terminent, qui arrivent jusqu'au bout, c'est le regard qu'ils ont sur tout. Ceux qui se soufflent en chemin, c'est ceux qui aiment se concentrer sur tout ce qui ne marche pas. Amen. Nous sommes dans une société aujourd'hui où on critique constamment notre nation. Oui, il y a des choses qui ne marchent pas au Gabon, mais il y a beaucoup de choses qui marchent. Alléluia. Et on doit apprendre aussi à féliciter, à bénir Dieu, à féliciter les autorités pour ce qui marche. Mais en nous concentrant sur ce qui ne marche pas, on va créer que des découragements dans nos cœurs. On va créer le désespoir parce que l'espoir va partir. Quand tu es dans ce pays-là, tu ne peux pas t'en sortir si tu ne connais pas quelqu'un. Mais à quel moment tu vas espérer que ta situation va changer? Tu vas voir que ta vie va se compliquer. Alléluia. Plus tu te ressasses ce qui ne va pas, plus cela tue ta foi, plus cela tue ton espérance. Plus tu te ressasses ce qui ne marche pas, plus cela tue ta foi, plus cela tue ton espérance. Et je sais qu'il y a une chose qu'il ne faut jamais perdre dans cette vie, c'est l'espérance. C'est la foi. C'est la charité, l'amour. La Bible dit que ce sont les trois grandes choses qui doivent demeurer. Et le plus grand, c'est l'amour. Je pense que si tu es dans une relation, tu te concentres sur ce qui ne va pas, tu vas perdre l'amour. Amen. La troisième caractéristique qu'on a déjà vue, c'est un résumé bien sûr. Le vainqueur voit tout échec comme une marche de plus vers la réussite. Dans le regard du vainqueur, un échec n'est pas un échec. Un échec, c'est une marche pour monter encore un peu plus vers ce que Dieu m'a promis. Généralement, chaque fois que moi j'échoue, je me dis dans mon intérieur, cet échec est utile. Je ne crois pas que Dieu nous fait échouer pour rien. Tout échec dans notre vie a une utilité pour la victoire. Quel est certainement un tremplin pour que la grâce de Dieu soit plus excellente et que celle qui m'est réservée soit encore meilleure. En général, quand on rate parfois certaines choses, c'est pour avoir des plus meilleures. Donc si tu es dans une relation qu'on t'a trahi ou qu'on t'a refusé, ne pleure pas. C'est que cette relation n'est pas la bonne pour toi. Il y a meilleur qui t'est réservé. Et quand tu tomberas sur ce meilleur, rien ni personne ne pourra te le ravir entre tes mains. Alléluia. En fait, l'homme souffre. C'est vrai que ça fait mal d'échouer. Mais l'échec est utile pour la réussite.
Sans échec, il y a pas de, la victoire n'a pas de valeur. Si on était dans un monde où personne n'échouait, je pense qu'on allait banaliser les victoires. Mais c'est parce que l'échec donne de la valeur aux victoires et que l'échec aide à la victoire. Vous ne verrez jamais un champion qui n'a pas échoué. Et des fois, un échec dans la vie des champions là, a été l'échec le plus déterminant de sa victoire. Alléluia. Les perdants sont généralement des personnes qui ont du mal avec l'échec, pleurer et rentrer dans la déprime. Ça, c'est l'esprit des perdants. Mais ceux qui ont un regard de victoire, un regard de vainqueur, regardent l'échec comme un tremplin. C'est vrai que j'ai raté l'examen. C'est vrai que ce monsieur m'a refusé ou que la relation partait bien, il m'a quitté. Que cette femme m'a dit non. C'est vrai que le contrat qui devait marcher a échoué. Ça n'a pas abouti. C'est vrai aussi. Il y a plein de choses qui sont vraies. Oui, mais c'est des tremplins vers quelque chose de plus excellent. C'est le chemin de la victoire. Aucun chemin de la victoire n'est exempt d'échec. Aucun. Tous les chemins de victoire sont jonchés de certains échecs. Quand tu suis le Dieu que je suis, à qui j'ai donné ma vie, tu sais que même dans les plus grands malheurs se trouve une de grandes victoires et des bénédictions incroyables. Alléluia. Le vainqueur ne voit jamais l'échec comme voit celui qui ne rentre pas dans la victoire. Il ne va pas se mettre en colère, se morfondre, s'inquiéter, pleurer. Il a cette assurance que quelque chose de grand et de meilleur se prépare pour lui. C'est toujours vrai avec Dieu. Alléluia. On va maintenant voir un truc qu'on n'a pas vu, le quatrième. Le vainqueur ne perd jamais de vue ce que Dieu lui a dit, même quand les choses semblent se compliquer. Le vainqueur ne perd jamais de vue ce que Dieu lui a dit, même quand les choses semblent se compliquer. Que ce soit dans les relations, que ce soit dans les situations, que ce soit dans les circonstances. Si Dieu m'a dit que cette personne avec qui je me mets en relation, que ce soit d'amitié, d'amour, je ne sais pas de quoi, et Dieu m'a convaincu dès le départ que cette personne est bonne et que c'est une personne de ma destinée, c'est une personne bien, même quand elle fait des bêtises, je ne perds jamais de vue l'information que Dieu m'a donnée. Je ne vais pas accorder de la valeur à une personne en fonction de ses agissements. C'est la grave erreur qu'on fait. Et c'est comme ça que des gens sortent de leur vie, des personnes que Dieu a amenées pour leur destinée. Jésus savait qui était Judas. Si c'était toi, tu aurais déjà enlevé Judas dans ton équipe. Mais tu n'aurais pas eu le nom au-dessus de tout nom. Il savait que Judas avait un mauvais cœur, qu'il était mauvais. Il a même dit, tu es un démon. Arrête de moi, Satan. Non, pas à lui, Judas. Il a dit, l'un de vous est un démon. Arrête de moi, Satan, c'est l'autre, c'est Pierre. Alléluia. Il le savait. Mais comme il savait que c'était un homme pour sa destinée, même s'il est venu dans jouer le mauvais rôle pour le propulser, il a gardé auprès de lui. Un vainqueur avance sur la base d'une révélation. Il n'avance pas sur la base de ce qui se passe. Il n'avance pas sur la base des sensations ou de ce qu'il voit. Il avance sur la base de ce que Dieu a dit. De telle sorte que quand je commence sur le ministère, Dieu m'a dit, je vais t'utiliser en tant qu'homme de Dieu. Quand je vais me mettre à la chair, puis j'ai seulement 2 personnes dans l'église jusqu'à 5 ans, 10 ans, je vais continuer. Je n'arrêterai pas. Parce que Dieu m'a dit qu'il va m'utiliser dans l'église. Je ne sais pas comment. Alors je continue. Au moment peut-être que je ne m'attends pas, quelque chose se passe. Les grands hommes de Dieu que vous voyez ici, c'est des gens qui ont fait de longs parcours de difficultés. Mais qu'est-ce qui les a permis de tenir jusqu'à ce qu'ils aient de hauteur aujourd'hui? C'est ce que Dieu a dit. On était dans un enseignement lundi et quelqu'un nous faisait la polémique sur Jacob. Je vais enseigner ça un jour. Parce que le message était tellement bien, je vais enseigner, mais je ne vais pas donner trop d'informations pour ne pas déjà dévoiler tout l'enseignement. Dieu a dit à Jacob, je serai avec toi. Dieu a dit à Jacob qu'il le bénira. Dieu a fini de dire ça, mais quand vous regardez la vie que Jacob a eue, il a eu une vie qui était difficile. Il s'est même retrouvé dans la famine. C'est Jacob, non?
où il a dû partir chez Joseph. C'est ça? Il s'est retrouvé dans la famille pendant près de 22 ans. Même plus. Bon, non, il a perdu son propre fils et s'est retrouvé dans la famille longtemps, jusqu'à ce qu'il manquait à manger. Mais Dieu a dit qu'il le bénirait. De la promesse de Dieu, et puis à l'entrée dans la promesse, Jacob a souffert. Sa fille s'est fait violer. Il y a eu beaucoup de choses. Alléluia. Le vainqueur se rappelle de ce que Dieu a dit. Il fonctionne à la vision. Il ne fonctionne pas à la vue. La vue et la vision, ce n'est pas la même chose. Il fonctionne sur la base de ce que Dieu a dit. Ça lui permet de préserver les choses que Dieu a amenées dans sa vie. Et de les garder aussi longtemps jusqu'à ce que ces choses-là libèrent ce que Dieu a mis en eux, en elle, dans sa vie avant qu'elle ne quitte sa vie. Mais ceux qui avancent à la vue ont abandonné beaucoup de choses importantes. Se sont découragés dans beaucoup de choses qu'ils auraient dû continuer. Le vainqueur n'accorde pas trop d'importance à ce qui se passe quand les choses ne se passent pas comme il l'aurait souhaité. Il garde en vue ce que Dieu lui a dit. C'est ce qui est ce qui le tient jusqu'à la fin à remporter la victoire. Nous tous, nous savons que ce qui nous fait marcher jusqu'au salut, c'est ce que Dieu nous a dit. Alléluia. Parce que le salut, c'est pour les vainqueurs. Amen. Mais quand la Bible dit que nous sommes plus que vainqueurs, il ne fait pas beaucoup allusion aux choses de la terre. Il fait allusion à remporter la victoire sur la mort, premièrement. Alléluia. Pas celui que vous avez aimé, parce qu'on parle d'amour. C'est la transcription de Jean 3,16 en réalité. Vous êtes plus que vainqueur par celui qui vous a aimé. C'est la transcription de Jean 3,16. Alléluia. Qu'est-ce que Dieu t'a dit au sujet d'une personne, d'une circonstance, d'une situation, d'un choix, d'une personne auprès de qui il t'a mis? Alléluia. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? C'est ce qui va être important. C'est ce qui va te guider dans cette relation. C'est ce qui va te permettre de persévérer dans cette situation. Il y a des gens, Dieu va leur dire, quitte ton pays, va dans tel endroit, tout est clair. Mais quand ils arrivent là-bas, à cause de la complication, ils disent, est-ce que c'est Dieu qui m'a envoyé ici? Ils commencent le ministère à cause de tous les problèmes. Est-ce que c'est Dieu qui m'a dit de faire l'œuvre? Tu n'as même pas dit ça à des gens, Dieu, quand dit, lui là, certainement Dieu ne l'a pas appelé. Mais je t'assure, si tu regardes la vie de Jacob, si tu regardes la vie d'Abraham, si tu regardes la vie de tout cela, tu as dit, cela, Dieu n'est pas avec eux. Parce que comment le grand Abraham, jusqu'à un vieux, ne peut pas faire un enfant? Lui qui parle avec Dieu bouche à bouche. Si tu étais là-bas, tu as dit, lui là, c'est un faux homme de Dieu. Un homme de Dieu à quel âge il n'a même pas d'enfant. C'est quand même difficile à comprendre quand on dit qu'on a l'onction et puis on n'a pas d'enfant. Vous comprenez? Mais c'est parce que Abraham n'avançait pas à la vue. Il a avancé sur la base de tout ce que Dieu a dit. Je ferai de ta prospérité une multitude sur toute la terre. Est-ce que Dieu ne l'a pas fait? Il l'a fait. Il n'y a pas un moment donné, c'est Sarah qui a douté. Mais Abraham savait que Dieu allait faire. C'est Sarah qui a douté, puis elle a proposé sa servante. Mais Abraham savait que Dieu allait faire. Si c'était lui, ils allaient encore attendre le temps de Dieu. Cette erreur-là les a coûté parce qu'ils ont enfanté l'ennemi de sa postérité. Alléluia. Ils ont enfanté l'ennemi de sa postérité. Ceux qui avancent sans tenir compte de ce que Dieu leur a dit auparavant tâtonnent en tout, dans toutes les relations, dans toutes les décisions. Parfois, ils restent là où ils doivent quitter et ils quittent là où ils doivent rester. Parce qu'ils n'avancent pas sur la base de Dieu m'a dit. Ils viennent dans une église, quand ils ressentent la présence, Dieu leur dit c'est là que je veux que tu sois. Mais comme une église, ce sont des humains qui sont dedans, tu vas avoir des petits coups. On dit non, là, cette église, moi je ne quitte jamais une église à cause des problèmes. Si je reste dans une église, c'est que Dieu m'a dit quelque chose. Si je dois partir, il faut que Dieu me dise autre chose. S'il ne m'a rien dit, même s'il y a des problèmes, je reste là. Alléluia. Parce qu'un vainqueur avance par la révélation. La révélation de Dieu est une vision qui nous donne la force de continuer,
de ne pas abandonner d'espérer, d'essayer encore et encore jusqu'à ce qu'on y arrive. Il y a des gens du monde qui ont essayé encore et encore. Celui qui nous a créé l'avion a essayé encore et encore. Mais il n'a pas essayé comme ça. Il avait une vision. Même s'il n'était pas chrétien. Il a cru que ce gros truc peut voler. Il a essayé encore et encore. Quand les gens se moquaient de lui, il essayait encore et encore. Parce qu'il y avait une vision. Si tu n'avances pas sur la base d'une révélation, tu vas trop abandonner. Si dans tes relations, c'est comment la personne réagit que tu fonctionnes, tu vas sortir dans cette relation importante pour toi. Alléluia. Donc des fois on va me dire, le pasteur Soro, il a trop un grand cœur, il pardonne à tout le monde, il pardonne. Je ne pardonne pas à tout le monde. C'est-à-dire que le jour où Dieu me dit, toi là, tu n'es plus dans mon carnaval, tu vas t'étonner comment je vais me comporter. Je vais sûrement fermer la porte complètement. Mais tant que Dieu ne me dit rien, c'est-à-dire que si j'ai commencé à marcher avec toi, c'est que Dieu m'a dit quelque chose. Pour que j'arrête de marcher avec toi, il faut que Dieu me dise autre chose. S'il ne m'a rien dit, je continue. Même si tu me fais tout le mal du monde, on est ensemble. C'est que tu as quelque chose pour moi. Je ne vais pas te laisser partir avec ça. Mais vous, dès que vous êtes frisé, moi en tout cas, tu rentres dans un mariage, tu dis, est-ce que j'ai marié la bonne personne? Parce que tu avances à la vue. Tu avances aux sensations. Alors que quand tu étais au début du mariage, et quand tu voulais te marier, quand tu as dit oui au maire, tu avais la pleine conviction et la révélation du Seigneur sur l'homme ou la femme que tu allais marier. Mais quand ça chauffe, tu mets tout en cause. Et parce que tu as mis tout en cause, tu vas remporter peu de victoires dans ton mariage. Mais parce que tu avances par la révélation, tu vas t'être étonné d'être utilisé pour transformer quelqu'un dans ton mariage. Tu vas voir comment ta vie va changer le caractère de quelqu'un à vue d'œil. Et moi, c'est ce que j'ai expérimenté. À la vue. Pas à la vue, mais par la révélation. Le jour où j'ai vu ma femme, j'ai eu la précision que c'était elle de la part du Seigneur. Quand on s'est marié, peu importe tous les problèmes qu'on a eus, une question que je ne me suis jamais posée, est-ce que j'ai fait le bon choix? Jamais. Une question que je ne me suis jamais posée, est-ce qu'elle m'aime? Jamais je me suis posé cette question. Parce que Dieu m'a dit, c'est elle. Il m'a confirmé dès le départ. Peu importe ce qui arrive, et puis tu as envie de te poser un peu de questions, je dis non, moi je n'avance pas à la vue. Le mariage, c'est deux personnes qui ont du caractère qui rentrent dans le mariage. Forcément. Il va y avoir de l'électricité à des moments. Mais quand vous avancez par la révélation, elle aussi, je pense qu'elle avance aussi par la révélation. Parce que je peux être un homme bien gentil, mais je suis des fois aussi infernal. Amen. Amen. Je suis des fois infernal. Des fois, ma bouche, c'est comme un couteau. Je te lance des paroles là, ça te blesse. Mais, quand elle regarde tout ça, il y a quelque chose qui la maintient. La révélation. Ce n'est pas un homme qui veut me détruire. Il a des faiblesses, c'est vrai. Mais ce n'est pas une femme aussi qui veut me détruire. Ce n'est pas une femme qui me manque de respect, mais qui ne me considère pas. Mais beaucoup d'entre vous, vous classez très vite les gens. Parce que vous avancez plus à la vue qu'à la base d'une révélation. Les situations, les circonstances. Si Dieu t'a dit commence quelque chose, commence-le. Même si ça se complique, continue. N'arrête pas. Que ce soit un ministère, que ce soit un projet, va jusqu'au bout. Dès que tu as reçu la pleine conviction du Seigneur. C'est pour ça qu'un vainqueur recherche toujours une conviction de départ. Et beaucoup de gens qui ont réussi et qu'aujourd'hui qui sont acclamés et félicités dans le monde entier, c'est des gens qu'on a combattus. C'est des personnes qui ont voulu continuer et puis on les a combattus. J'écoutais le truc de K.S. Bloom tout à l'heure, son témoignage. Il dit qu'il a fait le bac, après le bac, il a tout laissé. Il s'est jeté dans le rap. Il a décidé de faire le rap à la base de la musique. C'est sûr qu'il a été combattu. Après, quand il s'est converti, il a commencé à faire du rap chrétien. Moi, je le suivais bien avant que tout le monde le connaisse.
Parce que j'aimais ce jeune homme qui évangélisait, j'aimais bien ça, je le suivais bien avant qu'il soit connu. Mais imaginez les gens qui se sont moqués de lui. Imaginez les gens. Mais qu'est-ce qui a fait que ce jeune homme a continué? La révélation. Lui-même, il ne sait même pas qu'il a appliqué un principe important. Le vainqueur avance sur la base de la révélation. Il ne sait même pas qu'il a appliqué un principe important. Aujourd'hui, les statistiques de ce jeune homme, même les grands chanteurs ivoiriens n'atteignent pas ça. Il a un point même que YouTube même, quand ses chants sortent, YouTube même est bousculé. Il a un point que même musulmans, aux chrétiens, aux païens, eux tous se sont à leur concert, à son concert. Il n'y a jamais eu un artiste ivoirien qui a atteint ce summum en Côte d'Ivoire. Il n'y a jamais eu. Ils ont été célèbres, mais pas au niveau du KS. Même le Doug Saga n'a pas atteint le niveau. Doug Saga, il a géré les païens. Or, KS et les chrétiens et les païens. Tout le monde sont sur son dos. Mais qu'est-ce qui l'a amené là? C'est parce qu'il savait que Dieu allait faire de lui quelqu'un. Il n'a pas laissé cette information en route. Il a continué. Donc, avance par la révélation. Si Dieu t'a dit, ne doute pas. Même quand ça échoue, avance. Je vous avais parlé de mon voyage pour la France. J'avais vu que j'étais là-bas. J'avais fait songe, même j'étais là-bas. J'ai même ressenti le froid là dans le songe. Alléluia. Mais quand je ne vais pas mon visa, on dit je ne vais pas là-bas. Je dis ah! Je dis non, je vais partir. J'allais encore reprier. Et quand on refait, je l'ai. Je vais même encore une deuxième fois. Là, mais je sais que si je vais faire encore le passeport, même, on va me donner comme ça. Parce que quand tu es déjà parti 2 fois, tu es venu, tu n'as pas fui là-bas. On te retourne encore. On va me donner sans problème. Mais c'est la révélation qui... Ça veut dire que beaucoup le développement, quand j'ai préparé cet enseignement, que je me suis rendu compte que c'est ce que j'utilise en réalité. Sans le savoir. J'avance toujours sur la base d'une révélation. Alléluia. Dans tout ce que je fais. Donc quand je ne suis pas convaincu, tu auras du mal à me faire entrer dans quelque chose. Si je n'ai pas de conviction, ma femme même me connaît pour ça. Elle va dire, oh j'ai tel projet. Elle dit, ah toi tu me connais. Si je ne suis pas convaincu, je ne rentrerai pas dans ton projet. Et puis je ne rentre pas. Si je suis convaincu, même quand elle-même elle commence à s'appeler, se décourage en rouge, je lui dis continue, on va y arriver. Et 2 fois, et généralement, ça marche. Ce n'est pas facile de ne pas avancer, de ne pas tenir compte de la vue. Ce n'est pas facile. On est d'accord? Ce n'est pas facile. Tu peux croire en quelque chose et puis ça ne se passe pas bien. Tu peux croire en quelqu'un et ça ne se passe pas bien. Mais je t'assure, si tu ne tiens pas compte de ce qui ne se passe pas et tu te bases sur ce que tu as reçu, tu vas voir que ça va donner un résultat. Amen. Et le dernier élément, le vainqueur sait poser son regard beaucoup plus sur la grandeur et la puissance de Dieu, plus que sur ses faiblesses et ses manquements. Qu'est-ce que Gédéon a fait? Il a regardé sa condition plus qu'à regarder au grand Dieu et puissant Dieu qui était en train de lui parler. Je vous assure, si on devait compter sur chacun de nous, je pense que c'est une grave erreur pour tout le monde. Même pour celui qui a des milliards dans le compte, il ne peut pas compter sur ces milliards. Ce qui nous donne de l'assurance dans notre marche, c'est parce qu'on regarde au grand Dieu que nous avons. Si tu regardes beaucoup à ta condition et à ta situation, je pense qu'il y a beaucoup de choses que tu vas rater dans cette vie. Mais si tu regardes à ton Dieu et à sa puissance et à sa grandeur, je pense qu'il y a plusieurs choses qui te seront accessibles. Et c'est là que beaucoup pêchent. Ils prient un Dieu, je ne sais pas si c'est le même avec le mien, mais ils pensent que leur Dieu ne peut plus rien faire au stade où ils sont. Mais le Dieu que j'ai, il a dit, ce qui est impossible à l'homme est possible à lui, à Dieu. Donc je ne vais pas poser le regard sur la complexité de ma situation. Je ne sais pas qu'est-ce que tu vis, mais je sais que comme je suis pasteur, votre pasteur, je connais la situation de certaines personnes. Je sais que ces situations sont des fois difficiles, compliquées. Je sais que d'autres sont dans des challenges pour lesquels ils ne sont pas équipés du tout. Vous savez, l'équipement n'est pas là. C'est comme David qui jette toute l'armure et l'épée et puis il va chercher à terrasser Goliath. Quand on l'a regardé, on dit voilà quelqu'un qui va se suicider.
Alléluia. Mais le peu de force que Dieu lui a donné, lui a permis de remporter la victoire. Je vous assure, David était vraiment en train d'aller se suicider. Mais le problème, c'est qu'il a regardé à Dieu. L'avantage, c'est qu'il a levé les yeux sur la grandeur de son Dieu. C'est ce qui a tout changé. C'est ce que je dis. Le regard change l'issue des combats, l'issue des situations. Le regard change l'issue des relations. Je t'assure, si tu apprends à regarder quelqu'un qui est mauvais en bon, cette personne deviendra bonne. Si tu ne tiens pas compte de ses manquements, de ses erreurs pour la juger, elle changera. Et si tu regardes à la puissance, à la grandeur de ton Dieu qui transforme et qui change toute situation, je pense que tu verras les choses qui vont arriver. Quand on regarde plus à notre condition, on va arriver à peu de choses dans ce monde. Car la vue est contraire à la foi. Elle combat la foi. La réalité combat la foi. Elle nous intimide. Elle nous décourage. Elle nous dit que cela n'est pas possible, qu'on ne peut pas y arriver. Elle nous permet de prendre plus conscience de la situation, de la réalité, que de la vérité de Dieu. La vérité, c'est que Dieu est capable. Et qu'il est capable encore aujourd'hui. Et qu'il peut faire énormément de choses. Si tu lèves les yeux vers le Seigneur, tu verras toutes tes situations en petit. Tu verras toutes tes conditions en petit. Ça veut dire que quand tu as fini de lever tes yeux vers le Seigneur, quand tu vas les poser sur ta situation, tu vas voir que tu vas avoir porté un autre regard sur ce que tu vis. Alléluia. Elle nous permet de prendre conscience plus de la réalité que de la vérité. Mais le Dieu que nous suivons et servons est un Dieu de miracles. Ne regardons pas plus à nos situations, ni à nos problèmes, ni à nos conditions, mais regardons plus à Dieu. Luc 18, 27 dit, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Marc 10, 27 nous dit aussi, Jésus le regardait et dit, cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. Tu n'es peut-être rien aujourd'hui. Tu n'es peut-être pas équipé pour la promesse que tu attends de la part du Seigneur. Alléluia. Je ne sais pas où tu veux partir. Certains d'entre vous peut-être ont un projet de voyager pour l'étranger, pour y vivre. Mais quand tu regardes à tes finances, quand tu regardes à ta condition, tu te dis ça, c'est pas possible. Mais c'est parce que tu regardes à tes finances et à ta condition que cette pensée qui peut même se matérialiser en parole sortira de toi. Mais si tu lèves les yeux vers ton Dieu, tu vas regarder que ça, ce n'est rien pour lui. Ça, ce n'est vraiment rien pour lui. Alléluia. Tu dois lever les yeux vers ton Dieu. Ne regarde pas à ta situation. Ne regarde même pas à ta situation. Ne laisse pas les gens qui te rappellent comment elle est complexe et comment elle est compliquée. Et je t'assure, si tu as quelqu'un devant toi qui le fait, restaure l'information. Oui, c'est difficile, mais cela est petit devant mon Dieu. Mon Dieu est plus grand que ce que je suis en train de vivre. C'est comme quoi 10 millions. 10 millions, quelqu'un le prend tout de suite, il va acheter, il fait une fête. Quand ma femme était au Maïcha, elle avait des mariages de 20 millions. Juste pour une journée. Elle avait des mariages de 20 millions. De 15 millions. Si Dieu permet à quelqu'un de pouvoir dépenser 15 millions comme ça, pourquoi pas à toi? Mais tu regardes les 15 millions là même, c'est même pas comme une montagne. Tu le vois comme le mont Himalaya. Pour dire à quel moment je vais trouver 15 millions. Ça, toute ma vie, je n'aurai jamais les 15 millions. Et tu admires et tu contemples la puissance de ton problème. Pendant que dans ce monde dans lequel tu vis, Dieu donne 100 millions, 20 millions. Il y a quelqu'un même qui est assis dans cette terre-là et puis il a millions. Il a au moins 500 millions dans son compte bancaire. Toi-même ton compte, quand on tape même comme ça, le code même ne rentre même pas, tellement il n'y a rien dedans. Ton code même ne rentre pas. Quand tu mets ta carte, la machine te gifle avec ça. Tu viens mettre la carte là, mais pourquoi? Tu as l'argent dedans. Et quand tu regardes à tout ça, tu te dis, hey,
Je vais sortir de là quand? Mais je vais te dire, si tu regardes au Dieu qui est grand, qui a l'or et l'argent, et qui est capable de faire que quelqu'un se trompe, et puis te fait virement de 200 millions. Mais un Airtel monnaie de 3 millions. Et puis la personne ne t'appelle plus. Quand tu vas à la banque dit, mais madame, vous avez reçu, mais c'est pour vous. C'est pour vous, on ne peut rien faire. Monsieur, c'est pour vous. Vous l'avez reçu, c'est pour vous. Il y a les gens, ils ne croient même pas. Dis la vérité, tu ne crois pas. C'est quoi 10 millions pour ton Dieu? Ou bien on n'adore pas le même Dieu? Tu te laisses, Seigneur, donne-moi 100 000. Oh, oui, baba, donne-moi 100 000. Toi, tu demandes 100 000 pendant que quelqu'un a 200 millions dans son compte. Eh, ton Dieu là, c'est quel Dieu tu loues? Quand ta prière là, c'est 100 000, c'est 150 000, c'est 200 000. Tu pries quel Dieu? Pendant qu'il y a des gens qui sont en train de mettre 500 millions à Dieu. Ah oui, oui, oui. Il y a des gens qui sont dans le secret qui demandent 500 millions à Dieu. Hein? Il veut construire tout un quartier pour mettre en location. Et toi, tu es en train de demander 3 millions. Il y a des gens que Dieu a envie de gifler en fait. Quand tu fais ta prière, là, me dit, il y a celle-là, il y a celui-là. Avec tout ce qui est là, dans mon royaume. C'est ça que tu me demandes. Et comme quand tu demandes prêt, on te donne le 10e. Comme tu as demandé 100 millions, il va faire que la semaine, quelqu'un va te donner 10 000. Et comme tu as demandé 100 000, quelqu'un va te donner 10 000. Je t'ai exaucé. Prends 10 000. Parce que c'est à la dimension de ta foi que Dieu est manifesté. Le vainqueur, il aime regarder haut. Parce qu'il connaît la grandeur de son Dieu. Quand David venait pour combattre Goliath, c'était à cause de la grandeur de son Dieu. Sinon, si ce n'était pas Dieu là, il n'allait même pas s'aventurer vers Goliath. Il a bien dit à Goliath, je viens vers toi avec l'Éternel des armées. Donc ses yeux étaient sur la grandeur de son Dieu. Tu dois le comprendre. Évite de contempler tes problèmes, surtout de les utiliser pour charger tes pensées. Ne charge pas tes pensées avec tes problèmes. Charge tes pensées avec les promesses et les capacités de ton Dieu que tu adores. Pense à ce dont il est capable. Pense à ce qu'il a déjà fait. Regarde plus à lui, car à contempler la grandeur et la puissance de tes situations. Et tu remporteras la victoire. Ton Dieu est capable. Il faut changer ta manière de prier. Demande-lui les choses à la dimension de la foi et de la capacité de ton Dieu. Pose ton regard sur tes situations sans les contempler, mais lève tes yeux sur ton Dieu et contemple-le. S'il plaît à Dieu, mercredi prochain, nous allons voir comment développer le regard de vainqueur. Je sais, je vous ai dit comment c'est, mais comment maintenant le développer, le regard du vainqueur. Nous allons prier. Que Dieu restaure nos foi et que Dieu nous donne les regards de vainqueur. Je veux que tu commences à prier pour ton regard. Commence à prier pour ton regard. Seigneur, je ne veux plus qu'il y ait de la défaillance à ma foi. Je ne veux plus regarder avec le regard de ceux qui perdent, ceux qui ratent, ceux qui échouent. Je vais apprendre à regarder avec le regard de ceux qui rentrent dans la dimension élevée, ceux qui rentrent dans la victoire, ceux qui remportent la victoire. Je ne veux plus poser des regards de défaite. Si quiconque, si quoi que ce soit, je ne veux plus poser des regards de défaite dans aucune de mes relations. Oh Dieu de grâce, change mon regard. Change mon regard. Donne-moi ton regard sur toutes choses. Donne-moi ton regard sur les situations. Je vais apprendre à te contempler au détriment de contempler mes situations. Je vais apprendre à t'admirer au détriment d'admirer mes situations. Oh la malache que le bolosa. Yeke le bolosa kababa la chele belo. Yede saka baba baba la seke le bolos. Yeke bebe le soko le baba la chele. Yeka baba la seke bolo bolo. Kola bala seke le bolos. Yede saka baba baba la kele bolos. Ye bebe kola mala seke la bala bala.
Oh, tu restaures mon regard. Tu nettoies ma foi. Tu restaures ma foi. Kabala shekele bolo shekele bele bele bele. Yoko mama mama la saka la bala. Yito saka baba bala shekele bolo sa. Go baba baba kele bolo shekele bele bele bele. Go mama 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 la saka la bala. Oh, que tous les autres noms disparaissent.